Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes bel et bien dans le quatrième chapitre de la série de vidéos consacrée à la spectroscopie d'absorption et à la spectroscopie d'émission. Donc, dans ce quatrième chapitre, nous parlerons de l'atome d'hydrogène et de ses niveaux d'énergie. Donc, nous avons déjà parlé dans la première vidéo de ce chapitre. Nous avons déjà fait une première vidéo pour ce chapitre qui est consacrée à la quantification de l'énergie. Donc nous avons pu conclure dans cette vidéo que l'énergie de l'atome est quantifiée et qu'il ne peut que prendre des valeurs bien déterminées, d'accord, lorsque le photon est absorbé par le noyau de l'atome. Donc dans cette deuxième vidéo, maintenant, nous allons parler de l'atome d'hydrogène. Donc l'atome d'hydrogène, selon les études, a une particularité très intéressante par rapport au numéro de ses couches et par rapport au niveau d'énergie, d'accord, de l'atome. Parlant de l'atome d'hydrogène, nous savons bien que l'atome d'hydrogène est constitué d'un nucléon dont un proton, d'où 0 neutron. Donc si nous disons que l'atome d'hydrogène a un proton dans son noyau, nous pouvons représenter le noyau de l'atome d'hydrogène comme ça, et à l'intérieur du noyau de l'atome d'hydrogène, nous représentons le seul proton qui constitue le noyau de l'atome d'hydrogène. Alors, comme le nombre de protons est égal au nombre d'électrons, d'accord, nous avons également un seul électron pour cet atome d'hydrogène. Donc voilà le seul électron que je viens de représenter en bleu qui gravite autour du noyau. Donc dans ce mouvement de gravitation autour du noyau, nous identifions une première couche qui est la couche N, c'est-à-dire les couches de numéro N. Donc, il est remarqué que l'étude des spectres d'émission de l'atome d'hydrogène, d'accord, a permis de trouver les valeurs des états d'énergie en fonction du nombre quantique N. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre ça de manière plus profonde tout à l'heure. Alors, le nombre quantique N, je vous le rappelle, ce n'est rien d'autre que le numéro de la couche occupée par l'électron. Donc, nous avons déjà la couche la plus proche du noyau qui sera notée la couche N1 par exemple. D'accord? La couche N égale à 1. Donc, le numéro de la première couche, ça fait 1. Donc, naturellement, la deuxième couche va porter le numéro N égale à 2. Et la troisième couche N égale à 3. Et la quatrième couche N égale à 4. Nous allons nous arrêter là. D'accord? Bon, une cinquième couche ne nous fera pas du mal. N égale à 5. D'accord? Donc, les études ont prouvé que pour un niveau d'énergie, d'accord, de nombre quantique principal N, l'énergie de ce niveau a pour expression En égale moins 1,13 et moins 13,6, autant pour moi, moins 13,6 sur N au carré. N étant le numéro de la couche sur laquelle se situe l'atome et se situe l'électron de l'atome d'hydrogène qui gravite autour de son noyau. Donc, avec cette formule, on calcule l'énergie du niveau d'énergie en électronvolts.
Alors, nous pouvons nous amuser déjà à calculer avec cette formule l'énergie de l'atome d'hydrogène dans son état fondamental, c'est-à-dire quand l'électron est sur la toute première couche. D'accord? Donc, si l'électron est sur la toute première couche, n est égal à 1. Donc, il nous suffit juste de remplacer n par 1 dans la formule qui est encadrée là. Donc, si nous remplaçons n par 1, d'accord, nous avons moins 13,6 sur 1 au carré. Bon, 1 au carré, ça fait 1. Donc, tout nombre est divisible par 1. Donc, E1 donne toujours moins 13,6 volts. Donc, nous retenons cette valeur quelque part, d'accord, pour le niveau d'énergie, l'énergie du niveau fondamental, de l'état fondamental de l'atome d'hydrogène. Donc, après l'état fondamental, nous avons le premier état excité. Donc, le premier état excité aura pour énergie E2 par exemple, qui va correspondre à l'énergie de l'atome si son électron se trouvait sur la couche N égale à 2. Donc, le noyau de l'atome d'hydrogène absorbe le photon. Bon, vous-même, vous savez déjà, parce que je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, l'atome doit absorber d'abord du photon avant de passer d'un niveau d'énergie bas à un niveau d'énergie plus élevé. D'accord? Donc, le photon est absorbé très rapidement et l'électron passe de la couche N égale à 1 à la couche N égale à quoi? 2, qui correspond à son premier état excité. Donc, nous pouvons calculer déjà l'énergie de cet état, du premier état excité en remplaçant dans l'expression N égale à combien? Égale à 2. Donc, son niveau vaut combien? Moins 13,6 électron-volts sur 2 au carré. 2 au carré, ça fait 4. Donc, tout calcul bien fait donne E2 qui fait moins 3,4 électron-volts. Moins 3,4 électron-volts. Ça, nous allons prendre ça aussi en compte. Donc, on peut s'amuser à déterminer l'énergie du photon qui sera absorbée, qui peut nous permettre de réaliser cette transition de l'état fondamental au premier état excité. Donc, nous avons l'énergie à l'état fondamental E1, grand E1, plus epsilon 1, c'est-à-dire l'énergie du photon absorbé, qui va correspondre à l'énergie de l'état du premier état excité. Donc, nous avons E1 plus epsilon 1 égale à E2. Donc, l'énergie du photon absorbé au cours de cette transformation, ça fait epsilon 1 égale à E2 moins E1. Donc, nous connaissons déjà l'énergie du niveau 1 et l'énergie du niveau 2. Si on fait la différence, 3,4 moins, parce qu'il y a le moins de la formule, moins, ça fait plus 13,6, ça donne 10,2 électron-volts. Donc, avant de réaliser le passage de l'électron de la couche N égale à 1 à la couche N égale à 2, il nous faut un photon d'énergie 10,2 électron-volts exactement. D'accord? Moins que ça, la transition n'aura pas lieu parce que l'atome doit rester dans des états d'énergie bien définis. Soit il absorbe pour rester dans cet état, soit il ne l'absorbe pas. D'accord? Donc, nous mettons E2 à côté. Nous pouvons continuer de nous amuser. Alors, un autre photon sera encore absorbé. Voilà. Pour faire passer maintenant, on suppose toujours qu'on passe de l'état fondamental à l'état excité, qu'on passe maintenant
au deuxième état excité avec le nombre n égale à quoi? 3. N égale à 3. Donc nous calculons l'énergie de ce niveau qui fait moins 13,6 sur 3 au carré. 13,6 sur 3 au carré qui fait moins 1,51 électron-volts. D'accord? Donc ce niveau, c'est-à-dire le deuxième état excité de l'atome d'hydrogène, a pour énergie moins 1,51 électron-volts. D'accord? Donc comme bilan énergétique, on peut dire le E2 plus epsilon, d'accord, égal à quoi? Égal à E3. Donc on réalise la transition, vous me suivez très bien, la transition E2 à E3. Donc on pouvait aussi parler de la transition E1 à E3. Donc l'énergie du photon absorbée vaut là maintenant 1,89 électron-volts. Donc quand l'atome se trouve dans son premier état excité, il suffit d'avoir un photon d'énergie 1,89 électron-volts pour passer de son niveau E2 au niveau E3. D'accord? Voilà. Donc nous allons mettre ça là aussi à côté. Donc on désire maintenant ioniser. On désire ioniser cet atome d'hydrogène. Donc déjà vous pouvez vous rappeler du diagramme énergétique que nous avons vu dans la vidéo précédente, et dans la littérature vous allez voir exactement le diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène se présenter comme ça. Donc vous voyez l'échelle du diagramme qui est bel et bien orientée vers le haut, les niveaux d'énergie qui sont représentés par des traits horizontaux, et le niveau d'énergie le plus bas correspond à l'énergie de l'état fondamental, ici E1, qui correspond au moins 13,6 électron-volts. Le premier état excité 3,4 électron-volts, le deuxième état excité moins 1,51 d'accord, électron-volts. Alors ici nous avons l'état d'ionisation, l'état ionisé. On pouvait se demander quand est-ce qu'on parlera de l'état ionisé, ou bien comment est-ce que on est arrivé à dire simplement que pour l'atome d'hydrogène, d'accord, comment retrouver cette valeur 0. Nous avons retrouvé par calcul les valeurs moins 13,6, moins 3,4 et moins 1,5. Mais comment retrouver théoriquement que l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène vaut 0 électron-volts par exemple? Alors c'est ça que nous essayons de faire tout à l'heure. Mais bien avant ça, nous allons faire une petite généralisation. On va généraliser. On suppose par exemple que l'atome existe dans son état d'énergie P, absorbe un photon et passe dans son état d'énergie N. Donc, le bilan énergétique nous fait dit simplement que le En est égal à EP plus epsilon NP. D'accord? Alors, epsilon NP est égal à En moins EP. Donc En est égal à quoi? Moins 13,6 sur N au carré. EP est égal à quoi? Moins 13,6 sur P au carré. Donc, de manière générale, nous pouvons écrire que epsilon NP, l'énergie du photon qui peut nous permettre de faire la transition de la couche P à la couche N, est égal à quoi? 13,6 facteur de 1 sur P au carré moins 1 sur N au carré. Fermez la parenthèse. Donc, voilà ce que nous obtenons de manière générale. Donc, on pourrait se demander, voilà, quelle sera l'énergie nécessaire pour ioniser, ou bien l'énergie
de l'état d'ionisation. Donc, ioniser d'abord un atome, c'est de lui arracher son électron. Lui arracher au moins un électron. Donc, ici, nous sommes avec l'atome d'hydrogène qui n'a qu'un seul électron. Donc, ioniser un atome d'hydrogène, c'est lui arracher son seul électron qui s'existe. Donc, si l'électron se retrouve toujours dans l'environnement du noyau, on ne peut pas encore dire que l'atome d'hydrogène est ionisé. Donc il fallait envoyer quoi? L'atome d'hydrogène dans très loin du noyau. Il faut qu'on puisse lui arracher effectivement l'électron. Donc très loin du noyau, c'est peut-être sur la couche P égale à infini. Donc, autrement dit, l'électron très loin du noyau se retrouve sur la couche N, autant pour moi, se retrouve sur la couche N égale à infini. D'accord? Donc, si l'électron se retrouve sur la couche N égale à l'infini et qu'on suppose que on part de l'état fondamental à l'état excité et nous voulons déterminer l'énergie du photon qui va nous permettre d'ioniser l'atome d'hydrogène, d'accord, nous allons simplement faire quoi? Remplacer le N par infini. Donc, première couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche, cinquième couche, millième couche si vous voulez. Donc si nous remplaçons n par infini, infini au carré donne réel sur infini donne 0. Donc on revient simplement à epsilon d'ionisation qui vaut 13,6 électronvolts. Donc en termes terre à terre, ça veut dire simplement quoi? Si nous avons un atome d'hydrogène et que nous lui envoyons un photon dont l'énergie correspond exactement à 13,6 électronvolts, cet atome d'hydrogène sera ionisé. C'est-à-dire l'électron va s'échapper de cet atome d'hydrogène. Voilà. Donc voilà un peu ce que nous pouvons d'abord à l'énergie d'ionisation. Mais on peut se demander maintenant, voilà, à quoi vaut la valeur de l'énergie de l'état excité, bien de l'état ionisé de l'atome d'hydrogène, EI. Donc, pour faire le bilan énergétique, nous allons faire quoi? Nous allons faire quoi? E1 plus EI, l'énergie du photon qui peut ioniser l'atome, qui serait égal à quoi? À son énergie d'ionisation. Donc, on sait bien que l'énergie du photon permettant de faire l'ionisation, ça fait 13,6 électronvolts. Et l'énergie du niveau 1 de l'état fondamental, d'accord, est égal à moins 13,6. La somme donne bel et bien 0 électronvolts. C'est pour cela que nous pouvons écrire en toute fierté et en toute tranquillité que l'énergie, d'accord, l'énergie du niveau d'énergie de l'atome dans son état ionisé est égal à 0 électronvolts. Voilà. Voilà comment on a pu retrouver de manière théorique et pratique le diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène. Donc, voilà, c'est cette valeur qu'on vient de prouver tout à l'heure. Bien, on passe à autre chose. On va déterminer la constante de Rydberg. Donc, on sait que, et vous le savez très bien déjà, que l'énergie d'un photon gamma, ça fait epsilon gamma, qui serait égal à hc sur lambda gamma. Donc, or, nous savons bien que l'énergie absorbée pour réaliser une transition de P à N est égale à quoi? 13,6. D'accord, facteur de 1 sur P au carré moins 1 sur N au carré. Donc, or, et cette énergie vaut hc sur lambda. Donc, nous pouvons déjà tirer, quoi? 1 sur lambda gamma, qui donne cette expression. Comme le 13,6 est connu et ne change pas, la constante de Planck aussi est connue, mais la constante de Planck ne varie pas.
La célérité de la lumière aussi ne varie pas. Donc, tout ce paramètre qui accompagne la parenthèse est une constante. Et c'est Rydberg qui a constaté ça pour la première fois, qui porte son nom jusqu'à présent. Le nom de la constante de Rydberg. Voilà. Donc, la constante de Rydberg, c'est simplement 13,6 sur HC. Donc, on remplace 13,6 sur HC par RH. Donc, on a juste posé. Donc, si on remplace ça par RH, on aura 1 sur lambda gamma qui serait égal à RH, facteur de 1 sur pi au carré moins 1 sur n au carré. Donc, si nous calculons, tout calcul bien fait, d'accord, donne quoi? 1,096 6776 fois 10 puissance 7 fois 10 puissance 7 mètres par seconde, fois 10 puissance 7 mètres moins 1, autant pour moi, mètre moins 1. Donc, comme vous constatez, pourquoi mètre moins 1? Vous constatez ici que c'est des entiers naturels qui n'ont pas d'unité. 1, 2, 3, 4, d'accord? Et ça veut dire que tout ce qui est dans la parenthèse est sans unité. Si tout ce qui est dans la parenthèse est sans unité, d'accord, ça veut dire que l'unité dépendra simplement de RH. L'unité de cette expression dépendra de RH. Donc, regardez ici. Donc ici on a 1 sur lambda gamma. Donc 1 sur une longueur donne l'inverse, c'est-à-dire la longueur moins 1. D'accord, comme unité. Donc c'est pour cela que comme les deux doivent être homogènes, l'égalité doit vérifier les unités de part et d'autre. La constante de Rydberg est bel et bien en mètre moins 1. Donc même si vous regardez ici, la constante de Planck par exemple est en joule fois seconde, d'accord, et la sérénité est en mètres par seconde. Les secondes, joule fois seconde, joule par et mètres par seconde, les secondes vont se simplifier et il restera simplement le joule, d'accord, multiplié par la masse qui va donner quoi? Et on simplifie ça là aussi, et qui donne 1,900, la valeur que vous voyez là. Bien, donc vous connaissez déjà l'expression de la constante de Rydberg, vous connaissez déjà sa valeur, et nous pouvons passer à autre chose. Donc regardez ici les transitions qui sont permises sur le diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène. Si vous faites une transition entre la couche n égale à 2 à la couche n égale à 1, vous êtes dans la série de Lyman. La série de Lyman, c'est-à-dire on quitte n égale à 1 pour n égale à 2, et ou soit on quitte n égale à 3 à n égale à 1, ou soit on quitte n égale à 4 à n égale à 2, ou bien n égale à 5 à n égale à 1. Donc regardez bien les conditions qui sont permises dans la série de Lyman. Donc la série de Balmer par exemple, on s'arrête à n égale à 2, d'accord, et la série de bracket n égale à 3, la série de bracket série n égale à 4, et la série de Pufun n égale à 5. Voilà les séries de transition que nous avons à notre niveau. Donc nous vous remercions pour votre aimable attention, pour l'attention que vous avez accordée à nos vidéos jusqu'à présent, et vous ne pouvez nous donner cette attention sans pouvoir vous abonner à notre chaîne. Ce sera notre grand
notre grand plaisir et notre grand désir. Merci pour votre aimable attention. Bon visionnage.